C'est un siphon à chantilly tel que celui-ci qui aurait tué Rebecca Burger. La blogueuse alsacienne, reine du fitness sur les réseaux sociaux, aurait été mortellement percutée au thorax samedi dernier par le culot en plastique du siphon qui aurait explosé sous la pression du gaz. Un accident qui ne surprend pas Soline de Beauchêne. Il y a quelques jours, le phénomène s'est produit dans sa cuisine. Son beau-frère manipulait le siphon à chantilly de la même marque. On a fait la manipulation habituelle, puis on a entendu le petit pchit qui nous indique que le gaz part dans la bouteille et c'est là que le bouchon est parti au plafond. Donc on a entendu une grosse détonation avant et là le bouchon est parti au plafond et a fait une marque. L'entreprise Hardtime, qui commercialise les siphons, est basée à Tassin-la-Demi-Lune, en banlieue lyonnaise. Ce matin, aucun commentaire, mais un communiqué dans lequel la PME rappelle que ces produits fabriqués avant 2012 avaient été retirés du marché en 2013. Une campagne massive d'information et de rappel produits a été engagée. Plus de 100 000 consommateurs ont été avertis, les invitant à ne plus utiliser leurs siphons. Plusieurs accidents domestiques sévères Ce ont été clip signalés était même suite à la diffusé pression sur de les la chaînes de tête en plastique télé. sous l'effet de la pression. Pour l'association 60 millions de consommateurs, le problème est plus large. Est-ce que ces objets sont faits pour être à disposition du grand public? La multiplication des accidents pose cette question aujourd'hui. Il serait bon que les autorités se la posent sérieusement, puisque aujourd'hui on a un premier cas de décès. Nous, on a recensé une soixantaine d'accidents environ. 160 000 exemplaires de siphons Hardtime ont été vendus jusqu'en 2013. Un grand nombre d'articles est encore utilisé chez des particuliers. Le beau-frère de Soline souffre d'acouphènes et son bébé, qui se trouvait à proximité au moment de l'accident, fait l'objet d'examens médicaux.